Ya, avez-vous déjà remarqué que certaines des personnes les plus intelligentes semblent aimer être seules? Elles sont peut-être silencieuses dans une foule, mais leur esprit fourmille d'idées. Ce n'est pas une coïncidence. De nombreux esprits brillants, tout au long de l'histoire, ont découvert que la solitude était un ingrédient clé de leur réussite. Ils ont compris que le temps passé seul peut être incroyablement précieux. Il leur permet de réfléchir en profondeur, de puiser dans leur créativité et de recharger leur batterie mentale. Cela ne veut pas dire que toutes les personnes intelligentes ce sont des solitaires, mais il existe un lien évident entre l'intelligence et la préférence pour la solitude. En effet, la réflexion profonde, qui est essentielle pour résoudre des problèmes complexes et trouver des idées novatrices, nécessite souvent le calme et la tranquillité. Dans le silence de la solitude, les distractions s'estompent et l'esprit est libre de vagabonder, d'explorer et d'établir de nouvelles connexions. Notre cerveau est conçu pour traiter des informations en permanence. Du réveil au coucher, notre esprit est en perpétuel état d'activité, traitant la myriade d'informations que nous rencontrons tout au long de la journée. Chaque jour, nous sommes bombardés de stimuli provenant du monde extérieur. Images, sons, conversations et notifications. Ces interruptions constantes peuvent fragmenter notre attention et rendre difficile le maintien de notre concentration. Cet apport constant peut être accablant, rendant difficile la concentration sur une seule tâche, sans parler d'une réflexion profonde et significative. Le bruit et le chaos de notre environnement peuvent entraîner du stress et de la fatigue mentale. La solitude offre un répit bien nécessaire à cette surcharge sensorielle. Elle offre un sanctuaire où notre esprit peut se reposer et se régénérer, loin des exigences incessantes de la vie moderne. Lorsque nous nous éloignons de l'agitation de la vie quotidienne, nous donnons à notre cerveau l'espace dont il a besoin pour traiter les informations plus en profondeur. Dans ces moments de calme, nous pouvons nous connecter à notre moi intérieur et gagner en clarté. Nous pouvons réfléchir à nos expériences, analyser les problèmes sous différents angles et trouver des solutions créatives que nous n'aurions peut-être pas envisagées autrement. Cette introspection est essentielle au développement personnel et à l'innovation. C'est pourquoi de nombreux grands penseurs ont défendu la solitude tout au long de l'histoire. Ils ont reconnu l'impact profond que la contemplation silencieuse peut avoir sur la capacité de l'esprit à débloquer de nouvelles idées et de nouvelles perspectives. Ils ont compris que pour approfondir les complexités de l'univers, pour s'attaquer à des questions philosophiques ou simplement pour mieux se comprendre eux-mêmes, ils avaient besoin d'être seuls avec leurs pensées. Dans la solitude, nous trouvons la liberté d'explorer les profondeurs de notre esprit et de libérer notre véritable potentiel. La solitude n'est pas seulement essentielle à la réflexion profonde, elle favorise également la créativité. Lorsque nous sommes constamment entourés d'autres personnes, nos pensées et nos idées ont tendance à se conformer au groupe. Nous pouvons hésiter à exprimer notre véritable personnalité ou à explorer des idées non conventionnelles par crainte d'être jugés ou rejetés. En revanche, lorsque nous sommes seuls, nous sommes libres de laisser libre cours à notre imagination. Nous pouvons expérimenter différentes idées, établir des liens inattendus et explorer de nouvelles possibilités sans les contraintes de la pression sociale. Cette liberté est essentielle au processus créatif, car elle nous permet de puiser dans nos perspectives uniques et de trouver des idées originales. De nombreux artistes, écrivains et musiciens ont parlé de l'importance de la solitude dans leur processus créatif. Ils constatent que c'est dans les moments de contemplation silencieuse que l'inspiration les frappe et que leur meilleur travail émerge. Il est important de noter que profiter de la solitude ne signifie pas vivre en ermite. Même les personnes les plus introverties ont besoin d'interactions sociales. Cependant, les personnes intelligentes s'engagent souvent dans ce que l'on appelle la socialisation sélective. Cela signifie qu'elles sont plus enclines à choisir des réunions plus petites et plus intimes plutôt que des événements plus importants et plus fréquentés. Elles privilégient les interactions de qualité au bavardage superficiel. Elles préfèrent avoir une conversation approfondie avec un ami proche plutôt que de nouer des liens superficiels avec un grand groupe de connaissances. Cette approche de la socialisation leur permet de maintenir leur niveau d'énergie et d'éviter de se sentir épuisés par les interactions sociales. Elle leur permet également de cultiver des relations significatives avec des personnes qui partagent leurs intérêts et leurs valeurs. Section 5. Figures emblématiques de la solitude. L'histoire regorge d'exemples d'esprits brillants connus pour leur amour de la solitude. Ces personnes ont souvent constaté que la solitude leur permettait de réfléchir plus profondément et de manière plus créative, à l'abri des distractions et des exigences de la vie quotidienne. Albert Einstein, célèbre pour sa théorie révolutionnaire de la relativité, était un fervent défenseur de la solitude. Il pensait que la solitude était essentielle à son processus créatif car elle lui permettait de réfléchir à des problèmes complexes sans interruption.
Il a déclaré un jour « La monotonie et la solitude d'une vie tranquille stimulent l'esprit créatif ». Cette déclaration reflète sa compréhension du fait qu'un environnement paisible peut conduire à des intuitions profondes et à des idées novatrices. De même, Isaac Newton, le père de la physique classique, a fait certaines de ses découvertes les plus importantes au cours d'une période d'isolement qu'il s'était imposée. Le temps passé seul par Newton n'était pas seulement une retraite, mais un terrain fertile pour ses recherches intellectuelles. Lorsque la Grande Peste a contraint l'université de Cambridge à fermer ses portes en 1665, Newton s'est retiré dans sa propriété familiale de Woolsthorpe. Cette période, souvent appelée Annus Mirabilis, ou Année des merveilles, fut incroyablement productive. C'est à cette époque, loin des distractions de la vie universitaire, qu'il développe ses théories du calcul, de l'optique et de la gravitation. La solitude de Newton offrait à son esprit le cadre idéal pour explorer et innover. Ces exemples, et d'innombrables autres, démontrent que la solitude n'est pas simplement une préférence pour certaines personnes intelligentes. Elle peut être un puissant catalyseur de percées intellectuelles et créatives. Le calme et l'isolement qu'offre la solitude peuvent conduire à des moments de clarté et d'inspiration qui ne seraient pas possibles dans un environnement plus chaotique. Section 6. Solitude et croissance personnelle, un voyage intérieur. Au-delà de ses bienfaits pour les activités intellectuelles et créatives, la solitude joue également un rôle crucial dans le développement personnel. Dans le calme de notre propre compagnie, nous pouvons confronter nos pensées et nos émotions plus honnêtement. Nous pouvons réfléchir à nos expériences, identifier des schémas de comportement et mieux comprendre qui nous sommes et ce que nous attendons de la vie. Ce processus d'introspection peut parfois s'avérer difficile. Il nous oblige à être honnêtes avec nous-mêmes sur nos forces et nos faiblesses, nos réussites et nos échecs. Cependant, c'est grâce à cette introspection que nous grandissons en tant qu'individus. En embrassant la solitude, nous nous embarquons dans un voyage de découverte de soi. Nous apprenons à nous sentir à l'aise en notre propre compagnie, à apprécier nos propres pensées et sentiments et à cultiver un sentiment de paix intérieure et d'épanouissement. 7e section. Les pièges potentiels d'une solitude excessive. Bien que la solitude offre de nombreux avantages, il est important de reconnaître qu'un excès de quelque chose peut être préjudiciable. Une solitude excessive, sans l'équilibre de la connexion humaine, peut conduire à des sentiments de solitude, d'isolement et de déconnexion. Les êtres humains sont des créatures sociales par nature et nous nous épanouissons dans les relations avec les autres. Les interactions sociales nous apportent un soutien émotionnel, nous aident à réguler nos émotions et nous exposent à des perspectives et des expériences différentes qui élargissent notre compréhension du monde. Il est donc essentiel de trouver un bon équilibre entre la solitude et les relations sociales. La clé est d'être à l'écoute de ses propres besoins et de trouver un rythme qui nous permette de récolter les bénéfices des deux tout en évitant les pièges de l'un ou l'autre extrême. Section 8. Trouver l'équilibre, solitude et relations sociales. L'équilibre idéal entre la solitude et l'interaction sociale varie d'une personne à l'autre. Il s'agit d'un aspect profondément personnel de notre vie qui peut changer avec le temps et les circonstances. Certaines personnes ont naturellement envie de plus de contacts sociaux, tandis que d'autres trouvent de leur énergie épuisée par trop de temps passé avec les autres. Il est important de savoir où l'on se situe sur ce spectre. L'essentiel est d'être attentif à ses propres besoins et préférences. Il est essentiel de comprendre ce qui vous recharge et ce qui vous épuise pour maintenir un équilibre sain. Si vous vous sentez épuisé après une journée remplie d'interactions sociales, c'est peut-être le signe que vous avez besoin de vous ménager des moments de tranquillité. Il ne s'agit pas d'une faiblesse, mais d'une étape nécessaire ayant votre bien-être. Il peut s'agir d'une promenade dans la nature où la tranquillité de l'environnement peut vous aider à vous ressourcer, de la lecture d'un livre, de l'immersion dans un autre monde, de la méditation ou de la pratique de la pleine conscience, pour centrer vos pensées ou tout simplement de passer du temps seul avec vos pensées. Ces moments de solitude peuvent être incroyablement régénérants. D'un autre côté, si vous vous sentez isolé ou seul, il est important de faire un effort pour entrer en contact avec d'autres personnes. Les relations humaines sont vitales pour notre santé mentale et émotionnelle. Il peut s'agir de prendre contact avec des amis ou des membres de la famille, même s'il s'agit simplement d'un appel ou d'un message rapide pour leur faire savoir que vous pensez à eux. De rejoindre un club ou un groupe qui vous intéresse, où vous pourrez rencontrer des personnes partageant les mêmes intérêts et nouer de nouvelles relations, ou simplement de faire un effort pour être plus sociable dans votre vie de tous. Les jours. De petites interactions peuvent faire une grande différence dans la façon dont vous vous sentez connecté. Section 9. Conclusion. Le pouvoir de la solitude dans un monde bruyant. Dans un monde qui glorifie souvent l'extraversion et la connectivité permanente, il est facile de négliger le pouvoir de la solitude. Cependant, comme nous l'avons exploré dans cet essai,
Passer du temps seul ne consiste pas simplement à rechercher la paix et la tranquillité. Il s'agit de créer un espace de réflexion profonde, de nourrir la créativité, de favoriser le développement personnel et en fin de compte, de vivre une vie plus épanouissante et plus significative. En embrassant la solitude, nous puisons dans une source de force et de sagesse intérieure. Nous apprenons à écouter nos propres voix, à faire confiance à notre intuition et à naviguer dans les complexités de la vie avec plus de clarté et d'objectifs. Dans un monde qui exige constamment notre attention, la solitude n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est un cadeau que nous nous faisons à nous-mêmes, une chance de nous reconnecter à notre véritable moi et de libérer tout notre potentiel.